Hello, c'est Arnaud dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment réagir après une infidélité amoureuse. J'irai même plus loin, on va voir toutes les astuces pour y parvenir et savoir comment réagir en fait, avec plein de détails pour aller même un petit peu plus loin. Tout d'abord, n'hésite pas à mettre des likes sous cette vidéo si elle te plaît et également de la partager avec d'autres personnes si elle peut aider quelqu'un qui est dans ce phénomène, dans ce problème d'infidélité amoureuse et qui ne sait pas comment réagir. Au niveau des commentaires, par rapport à toutes les petites astuces, les détails dont on va parler, si tu souhaites ajouter d'autres choses, n'hésite surtout pas également. Ça pourra être favorable à d'autres femmes également, peut-être qui subissent une infidélité amoureuse. Alors, l'infidélité amoureuse, c'est simple. C'est un peu tout ou rien. C'est-à-dire quand ça t'arrive, soit tu exploses en pleine colère, ou soit sinon tu t'en vas et tu fuis. C'est vraiment quitte ou double. Et en fait, cette attitude, elle va automatiquement déterminer la manière dont tu vas résoudre cette infidélité, en fait. Et ce qui est même plus important, de voir comment réagir après l'infidélité amoureuse, c'est de savoir, avant même donc d'exploser et puis de réagir, comment tu peux même y faire face et comment tu peux t'y préparer. Parce qu'une infidélité amoureuse, il y a des petits détails qui font que tu peux t'y préparer, tu peux le sentir venir même, je dirais. C'est même dans cette idée-là. Alors, après, on va dire les hommes trompent plus les femmes. Non, c'est pas vrai. Il y a autant les hommes que les femmes. Hein. Maintenant, les femmes sont autant déçues et trompent facilement les hommes, que ce soit dans une relation mariée ou pas d'ailleurs, qu'il y ait des enfants ou pas. Ça change strictement rien. Et en fait, quelles sont les raisons pour lesquelles il peut y avoir un terrain favorable à ce qu'il y ait une infidélité? Voilà, c'est ça plus précisément les choses. La première chose, ça peut être en fonction du partenaire avec qui tu es, si ce ou cette partenaire a un appétit sexuel énorme, important. Il peut y avoir d'autres besoins liés à cet appétit sexuel, mais si tu es avec une personne qui a un fort appétit sexuel, automatiquement, tu vas le savoir. Et il va falloir faire en fonction pour pas qu'il y ait justement de différence, parce que s'il y a une différence, c'est là qu'il va y avoir une infidélité, hein, automatiquement. Également, hormis l'appétit sexuel, c'est si avec ce partenaire ou cette partenaire, l'un ou l'autre, s'il y a un ennui de l'un ou l'autre dans la relation. S'il y a un ennui, automatiquement, il va y avoir une volonté d'aller voir ailleurs, encore une fois, d'infidélité. Et puis, enfin, même autre point, si le partenaire en question est alcoolique, boit beaucoup d'alcool ou même se drogue, ben, l'autre partenaire va vouloir aller voir ailleurs et sera infidèle. Il voudra fuir cette situation, peut-être même sera en colère, comme on disait au début, hein, fuite ou colère. Mais en tout cas, ça va être un terrain favorable à l'infidélité amoureuse, encore une fois. Et puis, ça, c'est un petit peu plus pour les hommes. Mesdames, vous devez souvent le ressentir, c'est au niveau du romantisme. Un homme qui n'est pas romantique va automatiquement vous pousser à le tromper et à être infidèle. C'est logique, hein, c'est les bases un petit peu de la relation amoureuse et du couple. Mais c'est vrai que si c'est un homme qui n'est pas du tout romantique ou plus romantique avec le temps, automatiquement, il va y avoir de l'infidélité amoureuse. C'est normal, il n'y a pas de culpabilité à avoir, c'est une des bases, hein, des relations. Donc après, il va y avoir un réel cliché par rapport aux hommes qui trompent les femmes, parce que s'il y a ce cliché, automatiquement, je vais même te dire tu peux avoir l'impression que ça va se reproduire avec tous les hommes que tu vas rencontrer. Et en fait, ça va te créer une croyance, et automatiquement, cette croyance va créer pour tes prochaines relations de la jalousie, voire de la paranoïa. Tu vas commencer à fouiller, à te méfier tout le temps, perdre confiance en toi. Et en fait, ça, c'est un terrain qui va favoriser aussi l'infidélité. Donc tout ça, ça va être une certaine préparation et quelque chose qui va influencer pour aller plutôt vers l'infidélité amoureuse. Donc ça, on a vu avant, c'est comment réagir un petit peu avant que ça se produise, mais comment réagir quand l'infidélité amoureuse s'est produite. Il y a une chose qui va être du tout au rien également, c'est si tu as été humilié par cette infidélité amoureuse en public
ou même devant tes amis, ton entourage ou ta famille, s'ils sont au courant avant que toi-même tu le sois, ou simplement si ton partenaire vient te l'avouer, là ça sera beaucoup plus calme, beaucoup moins stressé, ça sera un petit peu plus discret, entre guillemets, ce qui ne veut pas dire que ça ne te fera pas plus mal, hein, mais ça sera plus discret et ça te permettra de rester un petit peu plus zen là-dessus. Mais justement, en fonction de ça, tu pourras réagir fortement ou pas quand tu auras l'infidélité amoureuse. Si la révélation, j'ai envie de dire, elle est publique ou pas, si elle est importante, enfin pas importante, mais si elle est publique ou pas, en fait, si c'est vraiment juste entre vous deux, ou s'il y a d'autres personnes qui s'en sont rendues compte. Ça peut être même des collègues de travail, hein, des trucs de fou, ça peut être dingue. Donc ça, c'est une des choses qui va favoriser ton état de réaction. Autre chose également, on en revient toujours au même, ça va être si l'argent rentre en compte. C'est-à-dire si ça a été pas uniquement une infidélité physique, mais si ça a été une infidélité financière, un peu plus importante. Il peut y avoir deux cas pour l'infidélité financière. La première, c'est si de l'argent de votre couple a été utilisé, ça va te faire encore plus mal. Je ne sais pas si ton mec, par exemple, est parti en voyage avec sa maîtresse ou quoi, ou que tu as été trompé et qu'il y a de l'argent, ça va te faire encore plus mal. Donc là, ça va être une réaction qui va être explosive. Mais ça va être sur une échelle. La première des choses. Et puis également, ce qui peut se passer dans un cas comme un autre, c'est si il y a eu même un enfant de créer pendant cette infidélité ailleurs, ce qui va créer automatiquement une pension alimentaire. Et ça va faire exploser davantage ta réaction, ta manière de réagir après cette infidélité amoureuse, qui est tout à fait normal. Mais c'est des choses qui peuvent arriver, tu vois. Si en l'occurrence tu n'y es pas confronté, ça te permet de rebaisser ton échelle de valeur et ton échelle d'énervement, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est vrai que c'est quelque chose d'important aussi, ce contexte de l'argent. Comment réagir après une infidélité amoureuse quand il y a de l'argent, le contexte d'argent qui est passé par là. Ça permet de mettre des valeurs. Il y a autre chose qui est importante aussi, quand tu vas réagir donc après une infidélité amoureuse, c'est ne pas tirer de conclusions hâtives. C'est-à-dire que là, ça s'est mal passé, mais si tu te dis pas que c'est uniquement cette expérience-là, cette dernière expérience qui s'est mal passée, inconsciemment, tu vas te dire les autres vont se répéter. C'est un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure. Et le problème, c'est que tu vas, entre guillemets, dynamiter tes prochaines expériences, tes prochaines relations amoureuses. Et automatiquement, ça ne va pas partir sur un bon terrain, j'ai envie de dire. Ça va déjà partir, tu vas déjà, on retourne un petit peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais dans la jalousie et la paranoïa. Et ça ne va pas être bon. Donc, pas de conclusion hâtive là-dessus. L'autre chose qui peut permettre de savoir comment réagir après donc une infidélité amoureuse, c'est qu'il va falloir que tu restes une femme, et là ça s'intitule plutôt pour les mères de famille, c'est-à-dire que une mère de famille qui a été trompée, qui a subi de l'infidélité amoureuse, va souvent avoir une réaction de se rapprocher de ses enfants en fait. Et automatiquement, si tu te rapproches trop de tes enfants, ce qui est une réaction normale au début, hein, mais s'il y a un réel travail à faire dessus, tu te rapproches trop de tes enfants, tu vas pas, plus et pas laisser de place à un prochain partenaire. Automatiquement, tu auras tellement été dans une relation fusionnelle avec tes enfants que tu vas t'y plaire, mais tu n'auras plus de place pour un nouveau partenaire. Donc, pas forcément une nouvelle relation amoureuse. Et ça, c'est une des réactions que peut infliger, j'ai envie de dire, une infidélité amoureuse. Donc, il faut faire attention, surtout pour les mères de famille. Les femmes qui sont plutôt célibataires auront tendance à se rapprocher de leur famille, peut-être d'un cousin, mais il faut faire attention. Et justement, dans l'idée de se rapprocher d'une personne, après une infidélité amoureuse, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est se rapprocher de quelqu'un du sexe opposé. Si, en tant que femme, tu te rapproches de quelqu'un du sexe opposé, c'est-à-dire un homme, eh ben, automatiquement, en fait,
ce nouveau confident, à propos de ta relation qui tourne mal, je pense que tu me vois venir, ça risque de devenir une nouvelle relation. Alors tu me diras, oh, c'est génial, c'est facile. Mais le problème de cette nouvelle relation, c'est que d'une part, elle ne va pas être saine, parce qu'elle ne sera pas désirée, et ça sera une solution de secours. Ça va être un peu ta porte de secours pour te dérober de cette infidélité qui s'est mal passée, mais ça ne va pas être bon. Donc attention, quand tu t'es fait tromper, quand il y a une infidélité amoureuse, à ne pas réagir avec un confident du sexe opposé. Avec une copine, ok, tu vas me dire, oh mais si c'est une copine lesbienne, c'est vrai que là, ça peut partir en cacahuète, mais si tu te rends compte que tu es lesbienne, mais si tu es hétéro, il n'y a aucun problème. C'est pour ça que dans le cas d'une relation hétéro, si tu te confies à un homme, donc au sexe opposé, ça va pas être sain. Donc il faut faire attention à cette réaction qui peut être normale. Hein. Si par exemple ça se passe mal dans ton couple et que dans ton boulot ou dans tes relations d'affaires, tu as un homme avec qui il peut y avoir un bon feeling et que tu te confies à lui, particulièrement pendant cette période parce qu'il sait que tu as vécu une infidélité amoureuse, ça sent pas bon et c'est pas bon. Enfin, c'est pas bon, mais ça va pas être une relation durable. Tu peux pas construire là-dessus, ça va pas être un bon terrain pour partir, pour créer une nouvelle relation. Également, il va falloir que que tu définisses le temps de récupération dont tu as besoin. C'est-à-dire, une fois que tu vas te rendre compte que ton homme donc, a été infidèle, il va falloir que tu te reconstruises, mais que tu aies un temps de reconstruction en tant que femme. Et en fait, ce qui va être problématique, c'est quand il y a une infidélité, tu vas pas avoir envie tout de suite de retourner avec quelqu'un, de passer du temps avec quelqu'un. Ok, c'est normal, il faut que tu te reconstruises. Mais c'est quelque chose qu'il faut bien garder en tête, c'est qu'une relation de couple, il va falloir que tu relâches du lest, que tu laisses la place à quelqu'un, mais que quand tu seras avec ce nouveau partenaire, que tu passes du temps avec lui. Pas par peur que le même problème se reproduise, encore une fois, mais que tu lui laisses vraiment du temps et que vous passiez du temps ensemble. Que ça soit même par rapport à des loisirs ou des passions. Parce que je discutais avec une femme qui m'expliquait que son mari allait au golf 4 à 5 fois par semaine. Ben, mais normal qu'elle l'ait trompé. Enfin, il n'y a pas côté plus homme ou femme. Hein. C'est une logique. À partir du moment où si tu passes pas du temps en couple, il peut y avoir une infidélité. Donc ça va dans les deux sens. L'infidélité actuelle, si tu passes pas de couple, pas de temps ensemble dans ton couple, mais si tu ne laisseras pas de place ensuite à un nouveau partenaire, si tu ne laisseras pas, enfin de place temporelle, on va dire, du temps, et ben ça aussi, ça peut se reproduire. Donc une nouvelle infidélité. Donc attention au niveau du temps de couple, j'ai envie de dire, maintenant et même pour le futur. Et enfin, il y a quelque chose qui est important et qui ne fera pas que ça sera un problème de toi ou de lui, comme juste avant pour le temps. Là, il va vraiment falloir que tu saches si tu lui pardonnes ou pas à cette infidélité amoureuse qui vient de te faire et que tu subis. Pourquoi ? Si tu lui pardonnes, il va falloir qu'il y ait des règles strictes pour pas que ça se reproduise. C'est pas souvent ce qui est conseillé. Normalement, quand il y a une infidélité, c'est que ça sentait mauvais, les choses sont cassées, la confiance. Mais certaines femmes arrivent à pardonner. Donc là, mais vraiment, établit vraiment des règles nettes, propres, dures, que ça ne se reproduise pas. Et dans le cas où tu ne pardonnes pas, ce qui est la majorité des cas, et le cas où il y a une rupture, l'avantage, c'est que ça va te permettre de connaître tes valeurs à toi. Et plus précisément, ce que tu veux pas qu'il se reproduise la prochaine fois. Parce que s'il y a eu une infidélité amoureuse, automatiquement, il y a eu un problème de ta part ou de sa part uniquement. Mais ça te permettra vraiment de mettre le doigt dessus, et c'est le point positif par rapport à ta réaction. C'est que ça va te permettre de réagir dans le bon sens pour ta prochaine relation. Et ça va être top si tu ne lui pardonnes pas, donc ça va te permettre de mettre en éclairage ceci. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si elle peut aider une de tes amies, n'hésite pas à la partager comme je te disais. Et puis si tu veux rentrer plus en détail sur certains points
ou même voir comment réagir dans ton cas après ta dernière relation amoureuse qui s'est finie justement en infidélité, pour pas que ça se reproduise, n'hésite pas à me contacter. Tu peux me contacter donc sur arnaud.rivière comme une rivière sur Facebook en l'occurrence, ou sinon n'hésite pas à mettre un message sous cette vidéo et je te répondrai personnellement. Je te souhaite une excellente soirée, je te dis bon courage si tu es dans ce cas d'infidélité amoureuse et agis pour pas que ça se reproduise, parce qu'en couple, s'il y a une infidélité, c'est que ça va pas. Logique. Donc j'espère pour toi que tout ira bien et surtout tes prochaines relations iront bien également. Je te souhaite donc une excellente soirée et je te dis à bientôt. Ciao, bye bye.